Vous êtes de passage à La Réunion pour les Outre-mer Tech Days. Pourquoi êtes-vous ici pour cet événement? Je suis très heureux d'être à La Réunion. Un territoire hyper dynamique, créativité formidable et naturellement la French Tech. Elle n'est pas uniquement dans l'Hexagone, vous voyez, elle est dans les territoires ultramarins. Et demain, ça sera un grand moment puisqu'on va remettre les prix aux lauréats, à celles et ceux qui ont, par leur création, par leur créativité, par leur inventivité, au travers des nouvelles technologies, French Tech, la technologie française, sont capables justement d'aller chercher l'innovation de demain. Et ça, c'est en particulier, ce sont souvent des jeunes qui sont là-dedans. Donc, un beau clin d'œil que j'envoie à la jeunesse. Et d'ailleurs, il y a 4 ministres qui sont présents aussi. Qu'est-ce que ça veut dire que 4 ministres sont ici pour la première fois dans un territoire d'outre-mer? Je veux dire, j'ai un petit peu œuvré pour qu'on soit là et nombreux. Quand vous avez la ministre de la Culture, il y a beaucoup de création en culture, beaucoup de numérique en culture. Il y a le ministre du Commerce extérieur. C'est celui qui, tous les jours, entre guillemets, va vendre la France à l'extérieur pour montrer que nous sommes une terre de savoir-faire. Il y a le ministre du Numérique, Jean-Noël Barrot, qui sera là demain matin. Le numérique, c'est quoi? C'est la communication que l'on connaît maintenant depuis quelques années, mais qui est en train d'envahir tous les domaines, mais au bon sens du terme. Et puis moi, en tant qu'ambassadeur des Outre-mer, pour dire que non, les Outre-mer, vous avez toute votre place, et peut-être même que vous serez encore plus brillants que les hexagonaux, donc je vais les encourager. On se rappelle de l'innovation Outre-mer en octobre dernier, vous étiez là pour l'innovation, les startups. Est-ce que l'avenir de l'innovation est en Outre-mer? Je ne pose pas l'Outre-mer à l'Hexagone. Par exemple, l'Outre-mer a un avantage formidable par rapport à l'Hexagone, c'est d'avoir 85% de la biodiversité, 15% des récifs coralliens. Dans ma ruralité, dans l'Hexagone, j'ai créé un village de start-up pour permettre à des jeunes créateurs, oui, j'en suis déjà à 28 start-up qui ont été accompagnés. Il y en a 10 qui marchent très très bien, dans des secteurs complètement différents, mais en grande partie ciblés sur l'agriculture. Et donc, il y a plein de domaines où, grâce justement aux start-up, on fait ce qu'on appelle des sauts technologiques. On va chercher ce qu'on appelle des leviers de croissance. On va faire de la création de valeur. Et derrière tout ça, il y a de l'emploi. Mais surtout, le message que j'envoie aux ultramarins et aux jeunes ultramarins, dans les territoires dans lesquels vous êtes nés, vous avez grandi, que vous aimez charnellement au fond de vous-même, on va vous donner la possibilité de bâtir vos rêves et surtout de vivre vos rêves. C'est la raison pour laquelle, en 2024, bien sûr, j'accompagnerai l'ensemble des startups au niveau de l'outre-mer, mais on ira plus loin. On fera des hackathons, c'est-à-dire des moments de sélection, thématique par thématique, et les ultramarins seront récompensés.